Bienvenue pour cette deuxième vidéo. Dans cette vidéo, je vous parlerai d'opérations sur les fonctions. Alors, opérations élémentaires tout d'abord. Addition, soustraction, multiplication et division. Toutes ces opérations, au fond, on peut les utiliser pour définir de nouvelles fonctions à partir de deux fonctions, f et g, disons. Alors, la condition que je donne ici au début, c'est qu'il faut que ces deux fonctions aient le même domaine de définition. Si c'est le cas, on peut définir l'addition, que je note f plus g, donc ça c'est la fonction que j'obtiens à partir de f et g en les additionnant, par la formule suivante. L'image d'un point x dans le domaine A par la fonction f plus g, c'est égal à l'image de x par f plus l'image de x par g. Donc ici, vous voyez cette égalité peut-être un peu mystérieuse. Eh bien, au fond, dans le membre de gauche de cette égalité, vous avez le fait qu'on parle de l'image de x par la fonction f plus g. Et à droite de l'égalité, vous avez la formule pour calculer cette image, qui est donnée par l'image de x par f, auquel on ajoute l'image de x par g. Alors juste en dessous, vous avez une illustration avec deux fonctions, f et g, x carré pour f et x cube plus 1 pour g. Et vous voyez ici ces points, par exemple ceci. Pour déterminer l'image d'un point x par la fonction f plus g, eh bien simplement, on détermine l'image de x par f, c'est la hauteur du point bleu ici, la coordonnée en y donc. On fait de même pour g, ça va nous donner le point vert ici, et dont la deuxième coordonnée, la coordonnée en y, nous donne g de x. Et il suffit simplement après d'ajouter ces deux hauteurs pour obtenir la coordonnée en y de f plus g de x. Alors, cette illustration sert à expliquer cette formule que vous avez au-dessus, qui explique comment est-ce qu'on construit la fonction f plus g à partir des fonctions f et g. Alors, pour considérer la fonction f plus g, il n'est pas nécessaire que f et g aient le même domaine de définition. Si f a un domaine de définition A et g a un domaine de définition B, eh bien on peut quand même définir la fonction f plus g sur l'intersection des deux domaines. Donc ici, l'intersection est désignée par A inter B. Ce petit signe, c'est le signe de l'intersection. Et on pourra faire de même pour les autres opérations élémentaires, donc soustraction, multiplication et division. Alors, pour la soustraction et la multiplication, eh bien, il en va de même que pour l'addition. C'est la même chose. Donc, l'image de x par f moins g, comment on la calcule? On l'obtient en prenant l'image de x par f et on soustrait l'image de x par g. Et on fait de même avec le produit. Ici, vous avez deux exemples. J'ai pris des fonctions différentes pour la soustraction et le produit, mais le principe est exactement le même et les points vert, bleu et rouge représentent la même chose qu'avant. Alors, pour la dernière opération élémentaire, il faut tout de même prendre une petite précaution supplémentaire, c'est-à-dire que si on a envie de considérer f divisé par g, il faut au préalable s'assurer que g ne s'annule pas sur le domaine de définition. Et donc, c'est ce qui est écrit ici. Il faut que g de x soit différent de 0 pour tout x appartenant à A. Si cette condition est respectée, alors on peut définir f divisé par g sur le domaine A comme étant simplement donné par la formule ici. Alors, vous avez ici un exemple où f de x est égal à x plus 1, g de x est égal à x carré plus une demi, et vous remarquerez que la fonction g de x ne s'annule pas pour tout x appartenant à R. Et donc, comme la fonction f de x est aussi définie sur tout R,
eh bien, on obtient une fonction f sur g qui est aussi définie pour tout x appartenant à R, dont le domaine de définition est R, et elle est donnée ici en rouge. Et le principe de calcul des images pour la fonction quotient, donc ou division, f sur g, eh bien, est le même que pour les autres opérations. On calcule l'image d'un certain point x par f, on calcule la même chose avec la fonction g, et on fait le quotient de ces deux valeurs, f de x divisé par g de x. Alors, une autre opération qui est courante, et peut-être un petit peu moins élémentaire que les précédentes, c'est l'opération de composition de fonctions. Alors pour ça, il faut que donc on ait deux fonctions, mais il est nécessaire que le domaine d'arrivée de f soit égal au domaine de départ de g. Quand on a ça, eh bien on peut composer f et g, et on obtient une fonction qu'on écrit f rond g, dont le domaine de départ est A, qui est le domaine de départ de f, et le domaine d'arrivée est le domaine d'arrivée de g. Ici, vous avez la formule, la manière dont on calcule une image par cette fonction g rond f. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on calcule l'image de x par f. Une fois qu'on a obtenu ce résultat, on calcule l'image de f de x par g. Alors, je n'ai pas remis une illustration avec des fonctions, mais j'ai simplement remis une illustration ici que j'avais déjà utilisée lors du premier cours pour illustrer le principe au fond. Ici, j'utilise encore l'image de la fonction mathématique que je vois là comme une composition de deux fonctions. Donc c'est simplement une illustration, hein, ce n'est pas une fonction mathématique, même si je parle de maths en l'occurrence. Alors là, dans cette illustration, eh bien, la fonction f, ce serait la fonction visuelle qui agit sur vos émotions. Vous rentrez triste, on vous applique la fonction visuelle et vous êtes perplexe. Et ensuite, avec cette perplexité, grâce à la fonction symbolique, eh bien, vous arrivez à être joyeux. C'est vraiment une illustration simplement pour vous faire sourire éventuellement, mais le principe est bel et bien celui qui est énoncé juste là. Et du coup, le nom de composition, j'espère, fait sens. Alors, il y a des précautions à prendre quand on fait une composition de fonctions. Comme je l'ai dit, c'est qu'il faut que le domaine d'arrivée de la première fonction soit le même que le domaine de départ de la deuxième fonction, pour pouvoir bien composer. Et du coup, il ne faut pas confondre g rond f avec f rond g. Donc par exemple, pour ces deux fonctions, f ici c'est la fonction racine carrée, dont le domaine de départ c'est r+, et la fonction g c'est x au cube, donc le domaine de départ et d'arrivée c'est r tout entier. Alors, g rond f est bien défini, et on peut même déterminer ce que cette fonction est. G rond f de x, c'est simplement x puissance 3/2. Par contre, f rond g n'est pas défini, car si je commence par la fonction g, f rond g, en fait, le domaine de départ devrait être r, donc j'ai le droit de prendre -1 et de voir quelle est l'image de -1. Et ce dont je m'aperçois dans le calcul que vous voyez ici en bas, c'est que si je fais ça, eh bien au fond, je suis amené à calculer la racine de -1, qui n'est pas un nombre réel. Donc, dans le cadre de ce cours, on dirait simplement que la fonction f rond g n'est pas définie. Même si certains et certaines de vous le savent peut-être, racine carrée de -1 est un nombre complexe. Nous ne nous aventurerons pas dans les nombres complexes dans ce cours, rassurez-vous. Alors, une dernière opération qui ne s'applique pas pour toutes les fonctions, c'est l'opération réciproque. Et alors, elle ne s'applique pas pour toutes les fonctions. Quelle est la condition pour qu'elle s'applique? Eh bien, c'est que la fonction en question soit une fonction bijective. Alors, lorsqu'une fonction est bijective, eh bien, on peut considérer sa réciproque, qu'on note f puissance -1, dont le domaine de départ
et d'arrivée est, disons, l'opposé du domaine de départ et d'arrivée de la fonction f. C'est-à-dire que si f a comme domaine de départ A et comme domaine d'arrivée B, eh bien la fonction réciproque a comme domaine de départ B et comme domaine d'arrivée A. Et cette fonction réciproque est caractérisée par cette équivalence, c'est-à-dire que si y est égal à f de x, eh bien x est égal à f-1 de y et inversement. Alors, cette équivalence, elle peut aussi s'écrire avec le signe de composition. Et du coup, pour tout x appartenant à A et pour tout y appartenant à B, eh bien, on peut écrire les deux choses suivantes, c'est-à-dire que x est égal à f-1 rond f de x et y est égal à f rond f-1 de y. Alors, c'est un peu mystérieux peut-être comme ça, mais au fond, ça veut simplement dire qu'on revient sur nos pas. Et visuellement, encore une fois, la puissance du langage visuel, on peut très bien voir ce qu'est la fonction réciproque. Ici, j'ai pris la fonction f comme étant la fonction logarithme. Et sa fonction réciproque, c'est l'exponentielle. Et vous voyez, ici en diagonale, j'ai mis cette fonction i de x égale à x, i pour identité en fait. Et comment trouver la fonction réciproque de f à partir de cette diagonale? Eh bien simplement, il suffit de plier le long de cette diagonale le plan, et ça déterminera la fonction réciproque de f. Si vous arrivez à vous imaginer ça, en fait, la courbe rouge, donc la courbe représentant la fonction logarithme, si on fait une réflexion par rapport à cet axe, l'axe représenté par la fonction identité, eh bien on obtient exactement la fonction exponentielle et inversement. Alors une dernière chose sur la fonction réciproque, c'est qu'il ne faut pas la confondre avec la fonction inverse de f. Donc f-1 et 1 sur f, ce n'est pas la même chose, et je sais, c'est troublant. C'est vrai quand on écrit des nombres, mais ce n'est pas vrai pour les fonctions, et c'est une histoire de notation simplement. La première, f-1, a été définie juste avant, et la deuxième, 1 sur f, eh bien au fond c'est une fonction quotient, où je fais la division de la fonction constante 1 par la fonction constante f. Et donc, encore une fois, il faut que je prenne la précaution de prendre des x qui ne s'annulent pas en f pour pouvoir faire cette division. Mais voici la formule qui détermine ce que est la fonction 1 sur f. Et ce n'est pas, en général, égal à la fonction réciproque que je notais f-1. Alors, comme je l'ai dit, il faut veiller à ne pas les confondre, mais c'est très tentant de les confondre, entre guillemets. Et ça explique pourquoi, vous verrez peut-être dans d'autres références, que la fonction réciproque est notée f avec un petit r en puissance. Personnellement, je préfère malgré tout la notation avec le -1, mais c'est juste une histoire de préférence. Alors ça conclut la deuxième vidéo, je vous retrouve pour la dernière.